Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La récente sortie de Tiken Jah Fakoly. En seulement 4 jours, son dernier single a atteint 400 000 vues. Un record pour lui ces 2 dernières années. Mais pourquoi ce soudain succès? Sa chanson critique telle l'AES, la Côte d'Ivoire et le Togo. Quelles sont les intentions cachées derrière cette chanson? On va tout décrypter ensemble. Tiken Jah Fakoly n'est pas un novice dans le monde de la musique. Il sait comment provoquer, comment susciter des réactions et cette fois-ci, il a encore frappé fort. Avec 400 000 vues en seulement 4 jours, il a clairement réussi son coup. Mais posez-vous cette question. Pourquoi a-t-il choisi ce moment précis pour critiquer l'AES, un mouvement révolutionnaire en plein essor? Il faut comprendre une chose, chers amis. Dans un contexte de guerre hybride où l'Afrique est confrontée à des attaques à la fois visibles et invisibles, chaque mot compte. Chaque message peut être détourné pour servir des intérêts cachés. Et c'est là que Tiken Jah Fakoly joue un jeu subtil. Il y a quelques mois à peine, Tiken Jah Fakoly était au Burkina Faso, accueilli en héros par le président Ibrahim Traoré. Il semblait soutenir la révolution en cours, mais aujourd'hui, il sort une chanson qui critique ces mêmes mouvements. Alors, pourquoi ce revirement? En réalité, il savait exactement ce qu'il faisait. Il a joué sur nos émotions, a créé une polémique et ça a marché. Le résultat, une audience massive, un buzz phénoménal. Mais à quel prix? Des figures comme Tiken Jah Fakoly avec leur influence peuvent involontairement ou volontairement amplifier des narratifs qui ne sont pas en faveur de l'unité africaine. Dans un contexte où l'Afrique se bat contre des forces extérieures et internes pour sa souveraineté, ce genre de critique publique peut affaiblir l'unité nationale et donner de l'eau au moulin des détracteurs de l'AES. En fin de compte, il est important de se poser la question, que voulons-nous vraiment? Vouloir la liberté d'expression est une chose, mais donner une audience à ceux qui, volontairement ou non, servent les intérêts de ceux qui veulent déstabiliser nos nations, c'est une autre histoire. Tiken Jah Fakoly a atteint sa cible, c'est un fait. Mais à nous de décider si nous voulons continuer à offrir une tribune à ce genre de message.